Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés et merci aux anciens d'être là avec moi pour certains depuis le début. Je suis très contente de voir cette communauté s'agrandir dernièrement. On est parti du coup pour les tirages astro du mois d'août et je vais tirer au sort les quelques signes restants. Et là, on est chez les lions, mais bon, tu le sais déjà, toi, puisque tu as vu, a priori, le titre. Alors, je le rappelle, hein, comme d'habitude, c'est un tirage, c'est une guidance générale, donc vous êtes toute une communauté de lions qui, a priori, ne vivait pas tout à fait exactement les mêmes choses. Donc garde bien, je t'invite à bien garder ton discernement, à te connecter à tes ressentis, à ton intuition, et pas à chercher avec la tête et le mental à coller absolument au message. Ça devrait te parler, faire écho avec ce que tu vis. Les messages concrètement que je peux te donner dans les détails peuvent ne pas correspondre à ce que tu vis, mais dans la systémique, on va dire, dans la mécanique de la vivance, dans la structure peut-être des messages, et bien certainement que ça peut te parler. Et puis du coup tu peux laisser le reste de côté, le garder bien au chaud parce que peut-être que ça peut maturer, infuser dans ton être tout au long du mois d'août, et finalement peut-être que des messages qui ne t'auront pas parlé au départ s'avéreront parlants. Voilà. Donc, je t'invite aussi, si tu le souhaites, à visionner les guidances concernant tes ascendants, ton ascendant lunaire, et pourquoi pas aussi ton signe en Vénus, pour compléter un petit peu les messages de cette guidance. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout, je crois, pour l'instant. Donc on est parti du coup avec le tarot pour voir un petit peu les énergies, et puis je vais tirer comme d'habitude d'autres cartes pour voir. Allez, la météo, la tendance énergétique, on va commencer par ça. Avec quoi tu commences en fait? Hop, c'était celle-là qui voulait tomber. On va voir si elle va retomber. Oui, évidemment, c'en est d'autres. Eh ben, l'étoile, elle tombe beaucoup pour tout le monde. Ok. Alors, le challenge à relever pour les lions pour le mois d'août, s'il vous plaît. Le challenge... Oh, d'accord. Ce sera celle-là. Et oui, un petit challenge plutôt dans les émotions, au niveau sentimental, au niveau relationnel. Relationnel, mais c'est pas forcément que dans le sentimental, hein, ça peut être dans le relationnel affectif, et puis aussi peut-être dans le professionnel aussi, hein. A priori on baigne quand même dans du relationnel, quel que soit le domaine de vie. Bref, la vie intérieure, ce qu'il se passe dans la vie. Oh, et dis donc, c'est tranchant là. Je sais pas si tu as vu comment elle est tombée, mais ça fait un bruit incroyable. Elle est tombée sur la tranche, donc ce qui se passe à l'intérieur. J'aurais peut-être besoin d'une deuxième carte en fait. Tac. Eh bien, il y en a deux autres. Oui. Il est temps de changer. Là, il y a beaucoup de couples. Là. Il y a un truc au niveau émotionnel pour vous, les lions. Pardon, tu vois pas là. Oui, j'ai pas dit. J'ai opté cette fois-ci pour un point de vue plutôt te présentant les cartes plutôt que mon visage, bien que j'avais fait ce choix auparavant de te montrer mon visage, puisque pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis danseuse et chorégraphe et du coup coach holistique, cartomancienne et créatrice d'oracles. Et donc j'avais fait le choix jusqu'à présent de te montrer mon visage et pour te transmettre les messages aussi par le langage non verbal, par le corps. Je trouvais ça intéressant, j'avais priorisé ça, et puis finalement il y en a qui m'ont suggéré de voir les cartes, qui ressentaient ce besoin. C'est vrai que j'aime bien aussi, hein, comme tu peux le voir dans les guidances Sunday, j'aime bien aussi présenter les cartes parce que ça te fait participer, surtout avec des images pareilles, avec des illustrations, ça te fait participer, tu peux vraiment remplir entre les lignes, on va dire, de ce que je dis avec ton imaginaire, ta guidance à toi.
Voilà. Parenthèse fermée, donc effectivement il y a quelque chose là qui doit vraiment prendre fin. C'est un peu, on n'en peut plus quoi à l'intérieur, hein. Il y a quelque chose au niveau des émotions et de comment est-ce que ton mental gère quelque chose par rapport au passé. Là il y a besoin de mettre fin à ça et presque de trancher. On n'a pas la justice ou quoi, mais il y a quand même voilà, besoin de passer à autre chose, hein, de changer vraiment la tournure de ton voyage actuellement en regard de tes émotions. Allez, on va voir ça plus en détail par la suite. Donc, force extérieure, les événements extérieurs, comment est-ce que tu les appréhendes? Comment est-ce que tu les vis au travers de ta vivance? Hop là. Youp. Plaf. Les forces intérieures, c'est sur quoi tu peux compter à l'intérieur de toi qui est déjà bien ancré, les ressources intérieures, oui. Ce que tu bloques, ce que tu as du mal à reconnaître et qui pourtant pourrait t'aider, de la joie tout simplement, de la festivité, hein, avec le 3 de coupe. Et puis une petite synthèse du tirage. Hop. Tac. Et vers où ça va te mener vers la fin du mois d'août ou durant le mois d'août. Alright. Bon. Encore de l'émotion, un travail sur l'émotionnel. Il y a un dos de deck, on me montre l'ermite, hein, donc il y a vraiment un travail à faire en toute introspection. Donc voilà, il y a besoin d'aller faire de la lumière sur comment est-ce que tu vois certaines émotions, comment tu les appréhendes et comment est-ce que du coup tu te laisses bercer par tes propres illusions vis-à-vis de ces émotions. Voilà, on résume ça comme ça. Alors ensuite, je vais tirer des cartes du Dixit, ça tu connais, avec ces si belles images, pour parler un petit peu plus à l'inconscient. Donc, plouf, 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 ok. Et oui, tiens, ça m'étonne pas, dis donc. Et ici, d'accord. Voilà, 2 aussi, d'accord. Bon, il y a du monde. Tac, tac. Oh, on a le même personnage, là, c'est clair, là. Hein. Je sais pas où poser, parce que du coup, le cadre est très serré. Donc, je vais les mettre là, et puis, on verra après comment est-ce que je repositionne ça. Que je réfléchisse. Ouais. Alors, ensuite, je vais tirer des cartes, ça tu ne connais pas encore, enfin, en tout cas, je ne les ai pas utilisées dans les tirages astro. Des cartes des archétypes de Caroline Myss. Tu vas voir, ça va bien nous aider. Alors, pour le challenge, c'est qui ce personnage-là du chevalier de coupe? Qu'est-ce qui se passe? Hop, merci. Donc je le rappelle, hein, les archétypes, c'est les différentes parties en soi qui parlent, qui vivent en nous. Et ensuite, vous avez beaucoup de cartes, les lions, dis donc. Je vais prendre des cartes de conseils à la fin, tu vas voir, les textes sont très beaux, des chemins de l'éveil. Je vais mélanger un peu le jeu quand même. Oh là, qu'est-ce tal? Tac. Mais j'ai beau mélanger, c'est un peu souvent les mêmes cartes qui retombent, hein. C'est ça qui est assez extraordinaire avec les cartes. Allez. D'ailleurs, elles tombent souvent par 2. Et là, elles ne tombent pas. Le conseil pour les lions, s'il vous plaît, mois d'août. Le conseil pour les lions. Allez. Merci. Il n'y en a qu'une ? D'accord. Il y en a 3. Donc ici, la distance, elle tombe beaucoup, celle-ci. Et là, oui. Mettre tout le monde d'accord. Mettre les deux parties en soi, les différents archétypes en soi d'accord. Les différentes personnalités, les différentes... dépasser en fait les différentes comment on peut dire ça, identification à tes émotions. On n'a pas le 7 de coupe pourtant, mais sortir de la dualité cœur tête et mettre tout le monde d'accord et se mettre d'accord avec ses ombres, hein. Le dragon là ici, c'est vraiment pour moi c'est maîtriser ses ombres, pas les contrôler
c'est maîtriser, c'est-à-dire créer un espace pour laisser le yin en fait, pour laisser les ombres, pour laisser ce que tu ne connais pas encore de toi, ce que tu n'as pas encore vu dans les nuances de tes émotions, de tes peurs aussi, de tes blocages, etc. Ce que tu n'as pas encore appris à aimer et qui pourtant pourrait être un allié de pouvoir en fait. Hein. Le dragon, c'est vraiment quand on a appris quand on apprend à le maîtriser, il t'apporte un grand pouvoir intérieur. Hein. Donc on a vraiment ça, cette reconnexion à ton pouvoir intérieur, à tes espoirs aussi, à ta foi. Ici, on a quelque chose. Enfin, ici, là, les lions, je vous sens vraiment en train de regarder au loin sans savoir pourtant où vous allez. Mais vraiment cette envie d'aller voir plus loin, d'ouvrir un horizon, d'ouvrir des perspectives. Et là, vous êtes en train vraiment d'arrêter en quelque sorte le manège, j'entends, d'arrêter toutes les actions en fait que vous avez menées jusqu'à présent qui ont perdu un petit peu de sens. Et il y a besoin vraiment d'enlever le voile en fait de comment est-ce que tu vois tes émotions, tes objectifs, tes rêves. Hein. Il y a besoin vraiment ici avec cette carte-là, tu ressens ce besoin de viser loin, même si tu ne sais pas où ça vise, de viser loin pour aller vers non plus des objectifs prédéfinis, des objectifs qui du coup laissent place à tes croyances, à ce que tu es aujourd'hui. Tu as besoin de viser loin dans tes projets, quels que soient tes projets, hein, sentimentaux ou professionnels, ou etc., affectifs. Tu as envie d'envoyer ce que tu désires au loin pour l'attirer à toi, dans cette volonté d'acquérir beaucoup plus de sagesse en fait dans ta vivance, dans ta relation à toi-même. Hein. Parce que tu sens bien là que c'est plus possible d'avancer comme tu avançais jusqu'à présent, avec du coup, comment je peux dire ça, la présence de situations du passé, de ton enfance, de comment est-ce que tu t'es construit ou construite, qui est encore là aujourd'hui, avec du coup des réactions et des actions qui sont plus alignées en fait avec ce que tu veux ressentir, avec ce que tu veux vivre, avec ce que tu veux exprimer, expérimenter. Mais donc du coup il y a à la fois il y a une confiance, hein. Dans ces deux cartes ici il y a une confiance, c'est pas encore là, le yang en tout cas n'est pas prêt en quelque sorte à poser les bonnes actions. Mais ce voyage, sans le planifier, tu sens que tu vas bientôt être en mesure concrètement de l'entreprendre. Donc dans le challenge, on a effectivement ce besoin, expressément ce besoin de faire participer ton intelligence émotionnelle dans ce que tu fais, d'apporter beaucoup plus c'est pas de la passion irréfléchie, irraisonnée, mais vraiment de la passion du cœur, hein, de l'ouverture de cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Je le rappelle, avec les archétypes, et puis d'ailleurs dans tous les tirages que je peux proposer, je t'invite à voir autant la part de lumière que la part d'ombre et à trouver une maîtrise, justement, j'en parlais ici, une maîtrise entre les deux. Hein. La part de lumière, pardon, ça n'est pas bien, et la part d'ombre, mal. D'accord ? C'est vraiment l'enjeu, c'est de trouver en fait un équilibre, une harmonie entre les deux, et parce que je te donne un exemple, ce que tu vois comme étant une qualité chez toi, eh bien dans certains cas de figure, ça peut devenir se retourner contre toi, se retourner dans une énergie plus de mal vécu, dans une certaine situation, d'accord ? Donc voilà, on a cet archétype du coup du joueur. Alors il y a effectivement peut-être ce côté un peu avec le chevalier de coupe ici, ce côté peut-être un petit peu séducteur, je sais pas comment dire, il y a comme une dualité, bah oui c'est ça, il y a une dualité entre
là je parle pas que du sentimental, hein, dans tous les domaines de vie, tu as tendance en fait à porter certains masques, certains comportements en cherchant à plaire, en cherchant à séduire, en cherchant à t'entourer en fait. Tu peux avoir aussi des projets professionnels où tu as besoin de créer des équipes, où tu as besoin de t'entourer, tu as besoin de déléguer. Et en fait, il y a un petit peu cette envie, cette volonté de développer ton leadership, mais qui reste dissocié de ce qui vit réellement en toi. Et là, vraiment, tu ressens ce besoin de fusionner ces deux choses afin que vraiment ta vie soit à ton image et te serve aussi, te nourrisse émotionnellement et que tu nourrisses tes projets émotionnellement. Il y a comme une barrière en fait entre les deux ici. Et donc, il y a cet archétype en toi de l'ordre du joueur un petit peu qui parle en fait. Là ici dans la part de lumière, on a empressement à suivre son intuition même si les autres sont sceptiques. Donc il y a vraiment cette force là qui se réveille, hein, ce dragon qui se réveille et que tu as un petit peu du mal à suivre pour l'instant parce que tu as besoin, en fait, c'est tout à fait humain, hein, tu as besoin de savoir où est-ce que ton intuition te mène. Mais ici on te dit bien que il y a besoin tu es en train d'apprendre à faire confiance à cette intuition et à intégrer petit à petit ton masculin, c'est-à-dire celui qui, cette partie en toi, cette polarité en toi qui va écouter l'intuition et qui va poser les bons outils, le contexte pour implémenter, pour ancrer ce que ton intuition te souffle en fait. Hein. Donc ici, il n'est pas du tout le challenge, en fait, il n'est pas du tout question de chercher l'approbation des autres, là clairement pas, hein. On avait l'ermite ici dans d'autres decks, donc il s'agit vraiment de se reconnecter à ton cœur et à ce qui vit en toi, à cette force créatrice, à ce feu divin en toi, à ce leadership, mais vraiment intériorisé. Et donc tes émotions sont aussi messagères de ça, d'accord? Tes ressentis corporels sont messagers de cette intuition. Et donc vraiment, il y a besoin d'utiliser ton intelligence émotionnelle, non pas pour aller... Je le dis très grossièrement, non pas aller manipuler les autres afin qu'ils viennent adhérer à ce que tu es en train de mettre en place et viennent soutenir, comment je peux dire ça, je trouve pas le terme, te confirmer en fait que tu es sur le bon chemin. Il y a besoin d'aller te connecter à l'intérieur de toi pour créer ta chance, pour créer petit à petit comment je peux dire ça, ce chemin, quoi, un peu comme poser la première pierre à l'édifice de façon émotionnelle et vibratoire, et petit à petit ancrer les pas suivants, d'accord, les empreintes suivantes. Et tu verras bien qui te suit par la suite, qui arrive à toi. Pour l'instant, ça n'est pas la question du tout. Hein. Et donc dans la part d'ombre, compte sur la chance plutôt que sur l'effort. Et bien c'est effectivement ça avec le 8 de Pentacle ici et le chevalier de Pentacle ici. Je vois effectivement certaines croyances sur toi à dépasser, de l'ordre de je ne suis pas capable, de l'ordre de en fait tu regardes finalement ce relationnel et le manque peut-être de confiance et de conviction sur tes projets de la part des autres comme étant la preuve, en fait c'est un biais cognitif, hein, comme étant la preuve que tu n'as pas du tout le pouvoir de créer ce que tu veux. Et du coup il y a un petit peu cette dualité entre espoir, objectif, désespoir aussi du coup, hein, dans cette dualité, hein. Parfois il y a des émotions un peu difficiles dans ces chutes un petit peu émotionnelles et même hormonales dans cette mécanique intérieure en fait du manque d'estime de soi et de confiance en soi. Je me souviens plus du début de ma phrase, mais voilà, il y a vraiment besoin en fait de poser les bonnes actions, de poser les bonnes intentions aussi envers toi-même
toi-même, de devenir en fait ce masculin sacré vraiment au cœur ouvert, de t'apporter, en fait d'apprendre à t'apporter assez d'amour pour ne plus jouer avec la vie et ne plus un peu comme jouer au loto en fait avec la vie en mode bon, j'ai ces perspectives-là, j'ai ces rêves-là, et puis bon bah je lance les dés un petit peu comme ça et on verra bien ce qui se passe. Là il y a besoin de vraiment retourner à son pouvoir intérieur qui est quand même principalement profondément dans l'émotionnel ici avec l'as de coupe pour reconnecter avec ce que ton intuition te souffle et avec les ressources intérieures pour y arriver. Hein, on a vraiment lever le voile un petit peu de ce qui t'aveugle pour t'appuyer un petit peu sur tes étoiles, hein, sur ton étoile, sur ta bonne étoile. Mais du coup, ça demande de sortir un petit peu de cette superstition en quelque sorte de toute façon j'arriverai bien comment je peux dire ça, il y a un équilibre à trouver entre demander à l'univers, demander à la vie ce que tu souhaites et mettre en place les bonnes actions petit à petit, sans chercher un résultat précis, mais plutôt en s'appliquant à apprécier le chemin à parcourir. Petit à petit poser les actions, mettre en place les bons changements entre sa tête, son cœur et son corps et du coup la matière, hein. Voilà. Donc ça va être le challenge un petit peu de se reconnecter à ce masculin, à cette polarité masculine à l'intérieur qui est là pour écouter, pour aimer ce que ta guidance, ton intuition, ton féminin intérieur te dit, ton âme hein, du coup te dit, et être là vraiment pour créer un espace soutenant, d'accord ? Donc dans les forces extérieures, bon j'en ai parlé un peu de façon plutôt intérieure, mais évidemment l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Dans les situations extérieures, effectivement il y a des jalons en fait qui se posent, des situations qui non plus s'opposent à toi, mais qui petit à petit te montrent en fait, parce que tu es en train aussi d'activer quelque chose à l'intérieur, évidemment, tu as ce regard différent petit à petit qui s'éveille par rapport à l'extérieur, où tu vois petit à petit comme des petites piécettes, tu sais, que tu trouves comme ça dans la rue par terre, et bien tu vois des opportunités en fait, mais ça reste le chevalier de Pentacle, c'est le chevalier le plus lent, parce que c'est on parle de la matière là avec les deniers, hein, les pentacles, donc ce qui est d'abord vibratoire, énergétique, met du temps à s'implémenter dans la densité, dans la matière, hein. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve d'ailleurs, de te laisser tout ce temps-là en fait, mais la vie vraiment t'apporte justement ces pierres là, c'est un peu comme si tu voyais un hologramme un petit peu, de par ton intuition tu commences à voir où est-ce que tu vas en fait, mais pas à pas au loin. Au loin, tu as envoyé ton énergie d'amour, en fait, hein, ta vibration. Mais là, il s'agit, dans le moment présent et dans les situations extérieures, de voir, ok, là, la vie me propose telle empreinte énergétique où je peux poser, ancrer mes actions, ancrer mes outils, ancrer un nouveau système que je construis petit à petit. Voilà. Donc pas de panique, il s'agit de bien prendre son temps parce que dans la vie intérieure, on a effectivement... Attends, je regarde si c'est toujours dans le cadre, pas tout à fait. Oh, bah ça me permet de faire craquer quelques os, là je viens de me lever, excusez-moi. Je suis un squelette ambulant des fois, c'est un peu la danse macabre. Bon, bref, donc effectivement, il y a une sensation un petit peu de comment je peux dire ça ?
de quelque chose d'un peu sombre, dans le sens où pour l'instant tu es encore en train d'avancer avec un certain nuage d'émotions pas encore tout à fait transmutées, qui se sont peut-être réveillées dernièrement, et donc il y a besoin en fait encore une fois de créer cette union entre le côté très lumineux auquel tu es en train de reconnecter ici au mois d'août, ce côté ok, je sens venir beaucoup plus de sens dans ma vie, je sens un fil conducteur se dessiner, mais il y a des liens avec le passé, avec des émotions du passé qui sont encore là et qui sont dans l'ombre. Et donc tu es en train de te délaisser quelque part de certains bagages. Tu es en train d'entreprendre avec le 6 d'épée ce voyage pour changer ta vision des choses, pour changer ta vision notamment sur tes émotions. Mais c'est encore en cours et il y a encore des bagages qui vont petit à petit se nettoyer. Des bagages émotionnels, des bagages traumatiques aussi, des systèmes en fait entre situation, pensée, ressenti, pensée, croyance, émotion, réaction, et du coup résultat concret. Tout ça c'est en train de se remoduler, tu es en train vraiment de remoduler toute ta cognition en fait, ta façon de penser et de penser aussi, de prendre soin de tes émotions. Et donc on a effectivement un peu un ennui dans ce brouillard en fait, un ennui par rapport à ce que tu projettes en fait, par rapport à où est-ce que tu veux aller. Et ça, il y a vraiment besoin de le dépasser. Et alors on va voir où est-ce que ça se passe. Mais tu ressens... Là, l'as de coupe, je le sens pas encore là. Il y a des prémices. Mais c'est pas tout à fait ancré. Ça va s'ancrer peut-être un peu plus à la fin du mois d'août. On verra pourquoi. Mais du coup, l'as de coupe, là, cette façon nouvelle de vivre tes émotions, de rassembler toutes les nuances de tes émotions pour en faire, comment je peux dire ça, un moteur en fait, pour que tes émotions soient motrices, t'emmènent sur ce voyage et te permettent de poser les bonnes choses en fait dans la matière. Voilà, ça c'est en train de comme si c'était tu vois, comme si ça battait un petit peu, ça arrive et puis ça disparaît, ça arrive et ça disparaît. Et quand ça disparaît, quand il y a effectivement ces rechutes d'humeur, et possiblement les lions, vous allez avoir beaucoup de changements d'humeur en ce mois d'août potentiellement. Et bien quand voilà, il y a une rechute en quelque sorte, une rechute, mais pas pas dans l'idée d'échec, ou d'échouer à transmuter ses émotions, mais plutôt pour aller redescendre en fait dans ce voyage-là, dans ce périple, oui peut-être, dans son intériorité. Voilà, on replonge en fait un petit peu dans cette caverne pour remoduler sa périphérie, c'est-à-dire ce que tu émanes, ce que tu exprimes, d'accord, émotionnellement, et du coup aussi dans tes actions. J'espère que c'est clair. Donc dans les forces intérieures, il y a effectivement, encore une fois, une volonté de changer, d'apprendre à poser les actions différemment, de façon beaucoup plus légère. Il y a vraiment cette intention-là, et on te dit bien quand même dans la synthèse que qui dit lâcher prise, qui dit s'ouvrir à de nouvelles façons de faire, ne veut pas dire avancer à l'aveugle. Ça veut dire ici étudier pas à pas, ne pas lâcher en fait ce que tu es en train de construire petit à petit, et en fait le 8 de Pentacle ici, ça te demande quand même, c'est la synthèse, ça te demande encore une fois, on l'avait déjà ici dans l'archétype du joueur, ça te demande de poser de trouver le moyen d'être constante dans
tes efforts en fait, hein. Mais ça demande aussi de rester indulgent avec ce chevalier de coupe ici, hein, c'est-à-dire à l'écoute de tes besoins. On n'est pas du tout dans le fait de poser des objectifs à outrance, mais plutôt d'aller vers ces nouvelles perspectives, vers cette nouvelle ouverture d'expression émotionnelle dans ta vie, de poser en fait beaucoup plus de spiritualité, en fait, de poser ta façon de donner du sens à ce que tu vis, à ce que tu crées, autant dans tes projets professionnels que dans la communication, dans le relationnel, hein. Il y a besoin, voilà, de petit à petit étudier la chose sérieusement, voir où est-ce que tu as besoin de fournir des efforts pour accueillir ce que tu ressens, pour accueillir cette guidance. Il y a une concentration constante en fait ici avec ces deux cartes-là, une concentration constante jusque dans tes actions, dans ton quotidien à maintenir en fait, hein. Mais voilà, il y a toujours ce qui peut te soutenir intérieurement, c'est vraiment cette légèreté, cette spontanéité peut-être, et cette curiosité aussi d'apprendre une nouvelle façon de lancer, en fait, de lancer cette flèche-là, tu vois, d'apporter beaucoup plus comment je peux dire ça, moins de rigidité, quoi, dans ta façon de faire, hein. C'est vraiment un fil sur lequel tu peux jongler, sur lequel tu peux jouer pour petit à petit, tu vois, ramener tout ce qui est de l'ordre de la dualité sur le même chemin. C'est ce qu'on appelle l'alignement. Voilà, je te parlais très symboliquement, mais j'espère que tu vois ce que je veux dire. Alors donc effectivement, c'est très lié ici. Ce que tu peux bloquer éventuellement, c'est... Alors, on est beaucoup dans le violet ici, donc je sais pas si tu vois cette carte. Oui, tu la vois, c'est parfait. On a beaucoup de violet, donc c'est-à-dire ce chakra couronne, hein, le fait de faire descendre sa guidance jusque dans le corps physique, et pas que le laisser comme ça disperser dans tes énergies, dans tes corps subtils, mais sans vraiment en faire quelque chose concrètement. Parce que du coup, laisser descendre la guidance, laisser descendre l'âme jusque dans ton cœur et jusque dans ton corps et jusqu'au bout de tes doigts pour la création de ce que tu veux, ça veut dire que tu accèdes à beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'humour, hein. La spiritualité n'est pas censée être sérieuse. Je te le dis comme ça, je te laisse méditer là-dessus. Donc effectivement, le 3 de coupe, c'est vraiment ce côté danse, joie, se laisser... c'est le féminin aussi, hein, qui danse comme ça dans le corps, parce qu'il y a l'accueil, il y a l'écoute du masculin qui laisse du coup le féminin parler, guider, parce que le féminin il est connecté à tout, il est connecté, il ressent, il est en capacité de pressentir énergétiquement ce qu'il va advenir, et c'est un petit peu en quelque sorte le syndrome de Cassandre, quoi, où oui, je me demandais pourquoi on me parlait de ça. C'est effectivement ça, c'est que en fait, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, hein, vraiment, tu as une grande reconnexion à ta guidance, à ton âme, à ce féminin du coup intérieur qui pressent les choses, et en fait plutôt que de les laisser s'ancrer petit à petit dans ton corps, de les laisser être accueillis par ce masculin pour être écouté et pour que le masculin puisse poser les bonnes actions, hein, la polarité yang qui pose les actions jusque dans la matière, eh bien tu vas tout de suite en fait les exprimer pour que l'extérieur, pour que ton entourage devienne ce masculin dont tu manques de soutien à l'intérieur. Je sais pas si c'est clair, mais voilà, plutôt que de t'empresser en fait à vouloir suivre, hein, il y a un manque il y a un manque de masculin ici. Il y a un masculin qui est pas tout à fait bien compris encore, je sais pas comment le dire, mais à l'intérieur de certains. Et donc, vous allez chercher plutôt à l'extérieur comment je peux dire, l'appui, en fait, le soutien, alors que
en fait tu l'as à l'intérieur, hein. Et donc ça passe par l'émotion, hein. Vraiment ça passe par l'émotionnel et par le fait de nettoyer certaines croyances. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près ce que je voulais dire, c'était pas tout à fait structuré, mais c'était l'idée. Voilà, c'est vraiment ce féminin, je me répète un peu, hein, mais ce féminin qui pressent de très loin, hein. Voilà, ça là, la reine, le pouvoir intérieur, hein, ta souveraineté. Que tu sois homme ou femme, hein, attention, ça n'a aucune importance là, parce qu'il y a des hommes qui ont énormément de polarité féminine en eux, hein, c'est pas toujours 50-50, loin de là, et c'est pas toujours la même proportion selon les relations aussi, et selon les situations, hein, ce qui se joue en nous. Donc voilà, il y a des hommes qui ont potentiellement beaucoup un grand pourcentage, on va dire, de polarité, pardon, yin, féminine en eux. Enfin, yin et féminin, c'est pas forcément pareil, mais bon, là, je le résume comme ça. Et il y a des femmes qui peuvent avoir énormément de yang, beaucoup ce pouvoir d'action, avec peut-être un déni, des fois, de leur ressenti, de leur féminin intérieur, hein. Voilà, tout est possible. Ça dépend des individualités. Mais donc, je vais finir par redire ce que je voulais dire. Voilà, c'est ce féminin, cette polarité féminine à l'intérieur qui est hyper connectée, hein, avec cette ouverture du chakra couronne ici qui demande à être beaucoup plus apaisé en fait, parce que des fois quand tu te reconnectes beaucoup à quand il y a une ouverture du chakra couronne, des fois on manque d'ancrage, d'accord, et l'ancrage c'est quoi? C'est le masculin intérieur, hein. On a du rouge ici, hein. Il y a besoin de faire vibrer jusque dans le chakra racine, ce qui descend par le chakra couronne. Et donc, ce féminin qui voit très loin, qui pressent très loin, eh bien, c'est le masculin intérieur, la polarité masculine qui écoute et qui dit « Ok, eh ben moi je vais poser, selon ce que tu m'as soufflé en fait, de l'ordre de la guidance, eh bien je vais poser les bonnes actions, les premiers pas. » Voilà. Bon, bref, je crois que c'est clair. Donc il y a effectivement une distance entre ces deux polarités qui je pense, c'est créé par le passé. C'est voilà, une dissociation qui s'est faite par le passé. Je pense que... comment dire, c'est assez... je ne veux pas faire de généralité, mais c'est assez courant. C'est comme, voilà, on passe par l'amertume afin de connaître la joie, de connaître la douceur, de connaître l'amour. Et bien là c'est pareil, on passe par la dissociation, par la distance peut-être, la sensation d'être séparé du divin, de son pouvoir intérieur, hein, puisque comme je te le disais tout à l'heure, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur, ce qui se vit en toi dans le microcosme est comme ce qui vit tout ce qui vit dans le grand tout, dans l'univers, etc., etc. Donc là, il y a une reconnexion en fait par le chakra couronne, hein, effectivement, et par la reconnexion à son âme, au grand tout, à tout, et donc à tout est possible aussi, à ton pouvoir, d'accord ? Et ça, il y a vraiment besoin de nettoyer en fait tous tes corps, toutes tes consciences, pour qu'aucune croyance ne crée de dissociation, ne crée de muraille en fait entre toi et le reste et les autres et tes projets et la vie dont tu rêves, etc. Donc il y a besoin de rentrer vraiment dans ce à quoi tu résistes en fait, avec joie, avec légèreté, rien que dans le plaisir de se laisser expérimenter autant tes ombres que le fait d'aller vers ta lumière, tu vois. Donc il y a besoin d'aller rentrer vraiment dans ce qui résiste en toi, dans les inconforts, dans les constrictions, dans ce qui voilà, te met dans de la panique aussi, dans la contraction, pour et bien ensuite vibrer vraiment ce que tu souhaites, hein, là où ton âme te guide, hein. Et donc, et bien vers où ça te mène,
Et c'est là du coup que pour moi ça va vraiment se jouer, se décanter, se déclencher vers la fin du mois d'août. C'est parce que tu reconnectes autant à ton âme, mais surtout à ton enfance, à ton enfant intérieur, à la guérison de ton enfant intérieur et à la reconnexion à ce qui te passionnait en fait, ce qui te mettait en joie dès l'enfance. D'accord ? On passe vraiment de ce brouillard avec lequel tu avançais jusqu'à présent ces dernières années, ces derniers cycles de vie, ce brouillard de croyances, d'émotions, d'habitudes émotionnelles aussi, de vivre certaines énergies de par les épreuves de vie que tu n'as pas réussi à transmuter, à comprendre, à expérimenter, à dépasser, à transcender. Et du coup, tu te reconnectes à cet enfant qui, lui, était déjà porteur, messager de ce que tu es venu incarner en fait, tout simplement. Et cet enfant, il n'est plus dans cette recherche duel entre tout ce dont je viens de parler juste avant là, entre c'est quoi le masculin en toi, c'est quoi le féminin en toi, qu'est-ce qui se joue en regard de ces deux polarités, et du coup ce mental des fois qui est un petit peu perdu, avec un ennui, avec un truc du style mais j'y arriverai jamais, je comprends pas. En fait, l'enfant intérieur, il est déjà la fusion, il est déjà la ressource en toi qui te connecte à tout et qui du coup est déjà la fusion de ton féminin et de ton masculin intérieur. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, c'est très symbolique là. Après, ça va vraiment être perçu différemment selon les personnes, puisqu'on est tous une étoile issue de ce grand tout. Donc, on a tous une vibration, un rayon énergétique différent par rapport à ce que je viens de dire là. Donc, je ne peux pas vraiment rentrer en détail au-delà de ce que je viens de dire là, mais du coup il y a vraiment cette fusion en fait, cette reconnexion du coup aussi à tous tes potentiels qui étaient déjà là dès l'enfance en fait. Voilà, je crois que alors je vais lire un petit peu, non pardon, ici on a avec le Dixit, c'est un petit peu ce qui était déjà dit partout en fait. Il y a besoin de couper parce qu'en te reconnectant à cet enfant, eh bien, en tout cas à ces énergies plus lumineuses, ces émotions, ces souvenirs plus lumineux de ton enfance, eh bien, tu es en capacité du coup, en écoutant ton enfant intérieur, en écoutant ta guidance, en écoutant ton âme, de te détacher de ce que tes parents t'ont appris, d'accord ? Donc c'est plus une course en fait dans la suractivité, dans la suraction et avec ce féminin un peu paniqué à l'intérieur, ce féminin intérieur un peu paniqué en mode mais si, mais je t'assure, c'est par là. Ok, le masculin qui se dépêche de tout poser, comme ça, c'était un petit peu ta mécanique avant. Eh bien, c'est plus la course en fait, c'est plus la course, il y a moins de compétition aussi affectif, relationnel avec les autres. Je dis pas que tu es en train de chercher à gagner sur les autres, c'est pas ça, mais c'est que inconsciemment il y a un peu ce jeu en fait de pouvoir, d'attirer de l'attention et de la confirmation de la part des autres pour avancer, et puis en fait du coup il y a les autres, les situations extérieures te montrent ce qui est dissocié en toi. Là, on sort vraiment de cette course-là, et du coup, tu es en train de participer à couper des liens énergétiques, à couper un certain karma et à te reconnecter à ton dragon intérieur du coup. Mais ça prend du temps, comme je le disais ici, ça prend du temps, et ça prend du temps de se reconnecter à ta caverne intérieure, à ton monde, à ton cosmos intérieur, ton microcosme. La tortue, elle a aussi, si tu prends le temps, en sortant de cette panique là, de cette course un petit peu à l'aveugle, si tu prends le temps de te reconnecter à toi, de te reconnecter à ta caverne intérieure, eh bien tu vas reconnecter à ce grand pouvoir qu'a la tortue, de t'apporter des messages ancestraux, de t'apporter en fait des messages qui sont porteurs, comment je peux dire ça, porteurs qui te reconnectent à toute l'humanité en fait, où finalement
ton karma n'est pas quelque chose de punitif et il y a un bon karma, il y a un mauvais karma et l'autre, comment je peux dire ça, tu vois, c'est le fait d'aborder le karma non plus de façon individuelle, mais d'être en conscience que on avance tous ensemble en fait dans ce nettoyage karmique humain. Et la tortue, elle te connecte à ça, d'accord ? Donc on a vraiment cette reconnexion au cœur, au centre, à ce chakra, encore une fois, racine aussi, au fait d'être bien posé sur tes bases en fait, hein, tes bases intérieures. Hein. On en revient à ce mouvement, cette mouvance-là de l'ermite. Et qu'est-ce que je peux dire ? Et voilà, et donc la tortue, elle est bien ancrée, hein, elle pose les pieds là où il faut, elle prend le temps, voilà, c'est plus le lapin paniqué, c'est la tortue. Enfin, le lièvre plutôt. Donc je vais lire, ce sera un peu plus poétique, je vais lire les textes de ces cartes-là. Alors pardon, je vais quand même aller voir la distance ici, qui tombe beaucoup. Qui est beaucoup tombé sur les différents tirages. Pardon, je cherche dans le livret, c'est un peu long. Ouais, je vais te lire juste le texte en fait. À l'heure où l'esprit se sépare du cœur, la distance devient le fléau de l'être. Vagabonde harmonie devient sourde. L'heure de l'esprit séparé de l'être, dont le cœur ne prêche plus pour lui, rend notre guidance obsolète. Comme est inutile un messie assourdi. Puisque rien ne peut survivre à être écartelé, la distance et la douleur, alors, écartelées. Il n'y a nulle chose impossible à dépasser, pas tant que tu te refuses à t'oublier. Pas tant que, chaque journée, tu rechercheras l'union des corps, l'unicité, le rendez-vous. Le rendez-vous avec toi, hein. Tout surmonter n'est pas si dur, fébrile, n'est pas si fou, tout du moins pas si ce rendez-vous est avec toi-même. La distance ne sera alors plus jamais un problème. Voilà ce qu'on te dit. Je te mets... Hop, si ça veut bien faire la mise au point. La mise au point, merci. Tu peux faire pause, faire une capture d'écran si tu le souhaites pour pour que ce texte t'accompagne tout au long du mois d'août. Et puis, nous avons la dualité ici. Est-ce que je te les mets plus proches peut-être ? Je ne sais pas. Ça va recouvrir certaines cartes, mais bon. Non, bah ça ira. Je veux pas que te recouvrir les cartes. Pardon, j'arrive plus à parler là. Hop. Voilà. Alors, la dualité. La personnalité est un système complexe de nonchalance et de volonté, entremêlant l'avenir et le passé, la confiance en soi et celle en l'autre, la conscience de soi et celle de l'autre. Les tracas, les questions, les pourquoi pas, les sans façon. Qui peut alors bien être cette personne qui te connaît mieux que personne ? Ce toi inexistant qui te connaît comme personne. Ton ego te crie là-bas. Ton cœur énigmatique te dit non, ailleurs. Ton esprit te pointe du doigt. Pourtant incompris et inconnu au monde, tu affiches la transparence et t'affliges de déshérence. On avorte tes pensées immenses et on te dessine un avenir rance. Alors tu veux être parfait ou parfaite, à la conquête d'une réussite déprogrammée. Une perfection inaccessible qui te retranche dans une quête impossible de modélisme archétypé dont seule une personnalité unique au monde peut te sauver. Ton ego te crie, elle est là-bas, ta personnalité unique. Ton cœur énigmatique te dit non, elle est ailleurs. Ton esprit te pointe du doigt. Mais la personnalité est un système complexe et il y a toujours une faille dans un système. Elle se tient en toi et en nul autre. Explore la brèche qui réside là où toute chose se crée. C'est exactement ça. Je vais pas redire, je te laisse vraiment entamer ce voyage au travers de ce texte-là à partir de ce que je t'ai proposé comme piste de réflexion.
dans cette guidance, mais c'est hyper riche. Et même je pourrais en fait vous laisser tous avec ces cartes-là pendant plusieurs mois sans vous refaire des tirages astro tous les mois, parce que voilà, c'est un grand voyage ici qui t'est proposé par ces cartes-là. Donc je t'invite vraiment à te plonger dans ce texte. Hop, attends donc, il y a la petite fin ici. Je vais te lire quand même sur toute la carte de la dualité. Donc l'enseignement, la carte t'invite à prendre conscience de la dualité qui opère actuellement en toi vis-à-vis de ta problématique ou de tes problématiques. De ton cœur ou de ton ego, l'enseignement te questionne sur lequel est à l'origine de tes pensées. Est-ce que c'est ton ego ou ton cœur ? Si c'est l'ego, essaye d'y mettre plus de cœur et tu y verras plus clair. Il t'invite à trouver la faille comme une brèche qui permettra d'être et de devenir pour pleinement exister, sans faire l'erreur d'en offrir le mérite à quelqu'un d'autre que toi, n'est-ce pas ? Comme on cherche parfois un sauveur. Hein, c'est un petit peu ça aussi, c'est ce prince charmant là qu'on attend. Il est où le prince charmant ? Il est où le masculin intérieur ? Enfin le masculin qui peut accueillir ma guidance, mes idées. Il est en toi. Il est question ici de te repositionner en toi, d'écouter ton cœur, allié direct de ton esprit, mais l'esprit avec un grand E, siège de tout ce qui se crée. Plus encore, cet enseignement, cette carte t'invite à t'affirmer, l'affirmation, ainsi qu'à t'autoriser le droit à l'erreur. N'est-ce pas ce qui nous rend humains ? Il y a vraiment ça, à la fois cette reconnexion à quelque chose de divin qui te reconnecte, boum, pleinement à ta dimension humaine, du coup, à ton incarnation, tout simplement. Il y a fort à parier que lorsque tu pioches cette carte, tu es sur le point de passer une phase d'éveil correspondant à un niveau de conscience dans ta manière de percevoir le monde et d'y exister. Tu es en pleine évolution, mais tu as néanmoins négligé ton bien-être intérieur. Tu es instable car tu ressens subtilement le changement qui se prépare. Effectivement, c'est pour ça on me parlait du syndrome de Cassandre. Tu sens qu'il y a un truc, il y a un truc qui se prépare là. Mais du coup, ça réveille en fait toutes les zones de panique, de peur, de blessure, toutes ces brèches en fait à travers lesquelles risque d'arriver beaucoup de lumière. Et ça, des fois, ça peut faire peur. Je te le dis. Alors, le conseil de l'auteur, tu es déséquilibré et tu peux... Pardon, c'est très direct, mais le prends pas mal. Tu es déséquilibré et tu peux parfois, dans certains cas, même avoir l'impression de ne pas finir ce que tu commences ou avoir la sensation de t'épuiser énergétiquement. C'est un petit peu ce qui était là. Il est alors temps de trouver la faille, la brèche dans ton cœur, tes blessures, afin de les colmater. Pour cela, choisis d'abord d'apaiser ton ego qui s'est beaucoup trop dispersé et qui peu à peu s'est fait ton ennemi, ton propre ennemi. Pour cela, il peut être intéressant de te déprogrammer en faisant sauter les conditionnements liés à ton mode de vie, ces derniers remontant parfois à l'enfance ou même à tes lignées. On est tout à fait là-dedans, c'est exactement tout ce dont parlaient ces cartes-là. Parallèlement, tu peux mettre en place un accompagnement sur ces thématiques pour travailler à ton alignement et donc à ton ancrage. L'auteur te conseille aussi de lire le texte tous les jours pour t'aider à équilibrer cœur et ego afin d'éveiller ton esprit. Voilà. Et donc ici, on a effectivement le scorpion. Là, c'est vraiment le scorpion, c'est ce signe astrologique qui a cette capacité, dont le parcours de vie souvent est parsemé de zones, de périodes en fait où on rentre dans ces ombres, quoi, complètement dans ces ombres. On t'invite un petit peu à faire cela. Alors, ensuite, on a l'accord. Tiens, c'est intéressant, ça se suit 7, un éveil spirituel avec une sortie de cette dualité. Et le 8, du coup, une reconnexion à quelque chose de complètement infini. Ou ce qui est... le 8, c'est vraiment ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Et ça passe par où ? Par le cœur.
au centre, le carrefour, le chakra médian. Alors, je te lis le 8, l'accord. Il y a ce que l'on croit être et ce que l'on est sans pour autant y croire. Il est peut-être temps d'oser, s'émanciper, s'accepter, s'aimer. Car qu'on le veuille ou non, il y a de la beauté en toute chose et il n'est jamais trop tard pour rêver. Oser conquérir son cœur, oser parcourir son âme, oser se découvrir soi-même. Il y a de l'amour partout autour de nous. Il y a du bonheur en ces petits riens qui font nos tout. Il suffit de savoir où regarder, il suffit d'apprendre à aimer. Il est peut-être temps de s'apprivoiser, de se surpasser, d'exister. Car, qu'on le comprenne ou non, il y a du sacré en toute chose, et il ne sera jamais trop tôt pour espérer. Briller par son cœur, briller avec son âme, briller pour soi-même. Il ne suffit pas de vivre pour exister, mais d'exister pour pouvoir vivre. Il ne convient pas de penser pour être, mais davantage d'être ce pourquoi l'on pense. Avoir une place pour y trouver un sens, ou avoir du sens pour se trouver une place. Donc, la carte t'invite à te permettre et à te définir, à illuminer le monde et les autres. Il aide à conscientiser que vivre n'est pas une question d'âge, nous dit la tortue, mais d'existence, et donc d'être pour une raison, avec un sens, afin de prendre sa place. On en parlait exactement dès le début. Cet enseignement indique qu'il est le moment de briller, or il n'est jamais trop tard pour rêver, pour accueillir l'amour partout autour et ainsi réussir à te surpasser. Le contrôle, le pouvoir, bien souvent, éteignent la lumière. Il y a fort à parier que lorsque tu pioches cette carte, tu as déjà bien cheminé. Toutefois, dans l'instant se tient un défi à relever. Si la route n'est pas claire pour toi à ce stade, regarde ailleurs jusqu'à trouver l'évidence, peut-être. Ne te connaissais-tu pas assez bien jusqu'à présent? Mais dans ce cas, alors accepte l'idée que c'est cela, le défi, de mieux te connaître. Aussi, il y a fort à parier que tu donnes beaucoup d'amour sans forcément accepter le retour. Et qu'ainsi, tu ne te sentes peut-être pas légitime pour accueillir le meilleur. Le conseil de l'auteur, je t'invite à écrire ce que tu as envie d'affirmer chez toi et de te donner quelques petites perspectives, je dirais plutôt qu'objectifs, en rapport à ça. Tu peux devenir ton propre coach et devenir fier de toi. On t'invite à ça, puisqu'il est question aussi de place, de prendre sa place. Interroge-toi toujours à l'écrit parce que écrire, c'est accoucher de ses pensées, c'est tout d'un coup voir ce qui se trame dans ta cognition. Donc toujours à l'écrit, tu peux t'interroger sur la place que tu occupes actuellement et celle que tu souhaites prendre. Alors travaille déjà à percevoir ce qui te limite dans la place dont tu ne veux plus aujourd'hui et t'installer dans celle qui est vraiment la tienne. Voilà, pardon, je traduisais un petit peu le texte. Donc, eh bien, je crois que c'est déjà bien dense tout ça. En tout cas, je te remercie pour ce beau tirage, ces beaux messages. J'espère que c'était clair parce que voilà, c'est un peu compliqué, même ne serait-ce qu'en une petite heure, de bien discerner tout ce qui s'organise dans vos matrices. Donc voilà, j'ose espérer que certains messages seront passés, que ça aura fait écho. Je t'invite à me laisser un commentaire si tu le souhaites pour me dire justement en quoi ça a fait écho. Tu peux vraiment prolonger l'échange sur ce tirage. Ce serait un plaisir d'échanger avec toi. Sinon, tu peux juste cliquer sur le petit pouce j'aime, le petit bouton j'aime, pour me signifier ton soutien, ton intérêt pour la chaîne et cette guidance. Tu peux t'abonner aussi si ce n'est pas encore fait pour être mise au courant des contenus en temps et en heure. Et je voulais faire une petite parenthèse que j'ai faite sur tous les tirages. Pardon, je viens d'ouvrir un nouveau produit, un nouveau service. Je te propose un nouveau service qui s'appelle Trame de vie.
TR''âme comme l'âme, hein, de vie. Et en fait, c'est un mélange entre la numérologie et le tarot, où à partir de ta date de naissance, je peux calculer de façon numérologique tout un tas de choses ou qui vont correspondre aux arcanes, à certaines arcanes majeures du tarot. Et en fait, ça te présente un petit peu tout le programme, justement, toute la trame, le programme de ton âme, tout le programme de ton incarnation actuelle, avec du coup les forces, les difficultés, la blessure ou les blessures, etc. etc. En général, l'effet que ça fait de se retrouver face à ces différentes cartes, ces différents arcanes du tarot, eh bien ça ouvre de nouvelles perspectives où tout d'un coup l'âme redescend dans le corps et fait « Ah, je suis enfin écoutée ». Donc, comment ça se passe ? Eh bien, tu peux tout simplement me réserver cette trame de vie, si tu le souhaites, par mail, en me donnant ta date de naissance. Je fais mes petits calculs, je t'envoie le résultat par écrit et puis on prend rendez-vous pour 1 heure, voire un peu plus, pour échanger sur tout ça. Et ensuite, tu as tous les supports écrits en fait avec ton programme de vie pour continuer de méditer dessus, parce qu'évidemment en 1 heure on n'aura pas le temps de tout bien voir. Et puis pourquoi pas après continuer d'échanger au fur et à mesure de tes avancées, de tes prises de conscience. Et en ce moment, voilà pourquoi je fais cette petite publicité. En ce moment, les premières réservations sont à 44 € au lieu de 88 €, incluant du coup mes petits calculs, le support écrit et surtout notre rendez-vous d'1 heure pour échanger là-dessus. Voilà, donc si ça t'intéresse, tu as tout simplement la possibilité déjà d'aller voir sur le site, hein, l'adresse est en dessous en description si tu veux en savoir plus, bien que pour l'instant j'ai pas pris le temps d'écrire grand chose dessus sur le site. Beaucoup plus que ce que je viens de te dire là, ou alors directement tu m'envoies un mail avec ta date de naissance pour me réserver ta trame de vie et je t'envoie du coup, je fais les petits calculs, je t'envoie comment tu peux régler ta trame de vie et je t'envoie ensuite du coup le résultat et on prendra rendez-vous ensemble. Bref, voilà, je commence à me perdre parce que j'étais un peu coupée. Donc je te souhaite en tout cas de bien procéder à tout ce qu'on vient de voir là, de passer un beau mois d'août, de bien prendre soin de toi et on se retrouve pour une prochaine guidance ici ou là. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.